je ne crois pas que les gouvernements vont tout régler. Il faut que nos comportements changent. C'est infiniment plus satisfaisant de dire « j'ai aidé une personne ». Avant qu'ils viennent au bureau du député, en général, ils ont essayé beaucoup de choses avant. C'est un essai, c'est une première pour moi. J'ai comme l'impression que déjà, ça va être une réussite. Et Richard Campeau, député de Bourget, grand plaisir de vous accueillir aux parlementaires. Ça va nous permettre d'échanger sur votre vie, vos passions, vos rêves, ce que vous faites. Puis on va avoir de bons moments à passer ensemble, agrémentés par des découvertes culinaires. Et vous allez voir, le chef a plein d'idées dans sa tête. Ingénieur chimiste spécialisé dans les pâtes et papiers. Je le dis là parce que c'est un travail qui marque votre vie dans la mesure où il vous a aussi obligé à déménager beaucoup puis à voyager pas mal. Et de fait, c'est l'emploi qui vous a permis d'aller partout, un peu voir ce qui se passe, qui sont les gens, que sont les gens également. Ça a été un des constats de ce travail-là, notamment. Je m'y attendais pas à ça, parce que j'ai accepté un premier emploi à Hawkesbury, en Ontario. Puis, voilà, oui, je me déplaçais de Montréal, mais c'est quand même pas très loin. Puis là, c'est à partir de là que, oui, on m'a demandé d'aller à une autre usine, un changement de poste et tout. Puis ensuite, il y a eu l'aspect international. Puis c'était pas prévu. Puis à certains moments, je me souviens, il y a quelqu'un qui nous arrive avec un projet en disant il y a une usine qu'on voudrait voir si on pourrait la repartir en meilleur état au Bangladesh. Qui veut y aller? Personne ne veut y aller. Personne. Moi, j'étais enchanté d'aller là. Quelle expérience en Asie, voir ça, là. Vous parlez du Bangladesh, puis je sais pertinemment qu'il y en a eu beaucoup, là. Je veux dire, on pense au Bangladesh. Vous avez été appelé à aller en Europe, en Asie. Vous avez fait le tour des États américains. Mais le Bangladesh vous a particulièrement marqué. Par sa population, son histoire, son économie, qu'est-ce qui marque là-bas? La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté et la résilience des gens dans la pauvreté. Ouais. Et c'est là qu'on voit le concept de nous, une maison, c'est important. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit solide. Là-bas, il ne faut pas qu'elle soit solide. Ça ne donne rien. Parce qu'ils ne sont pas capables de se le payer. Deuxièmement, il va y avoir des tornades qui vont arriver et ils vont partir. Alors, ça n'a pas la même signification. Mais on voit des gens sortir d'une hutte très bien habillés. C'est peut-être le seul vêtement qu'ils ont, mais ils sont toujours propres. C'est bien habillé. Et là, je me mets en tête ce qu'on appelle, bien, ça en est drôle de parler de ça dans un entretien comme ici, la fameuse pyramide de Maslow. Et on voit les besoins de base. Ouais. Et on les voyait, les besoins de base. Là, eux autres, là, ils ne se posent pas des questions très, très philosophiques. Ils se demandent, est-ce que je vais manger le prochain repas? C'est ça qui m'a marqué beaucoup. Il y a le boulot qu'on fait là-bas parce qu'on est appelé à s'y rendre, parce qu'on a les compétences qu'on a. Puis il y a l'humain et l'homme qui commencent à regarder autour de lui. On va en reparler, mais Richard Campeau, vous êtes de ceux qui prenaient le temps d'observer, de regarder, de vous questionner? Je pense que c'est inné, oui. Je pense que c'est inné. Quand je vois des gens, c'est comme en arrière de la tête. Quand je vois quelqu'un agir d'une certaine façon, je me dis, il y a un passé en arrière de ça. Ces gens-là, ils font ça pour telle raison. Et quand on va dans une autre façon de voir, comme dans un autre pays, on voit quand même des gens qui veulent s'occuper de leur famille. Ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Alors, on est tous pareils, on est tous complètement différents. Puis, ça m'a toujours fasciné, de voir à quel point on est différents, aller en Chine et de voir comment les gens agissent différemment. Puis en même temps, dans le fond, ces gens, ils veulent la même chose que nous autres. Ils veulent manger, ils veulent avoir du bien-être, ils veulent avoir un bon repas. On est tous pareils, on est tous différents en même temps. Bangladesh vous marque. La Suède vous aura marqué aussi. Ouais. C'est un des voyages, vous dites, ça, celui-là, je retiens des choses. On est ailleurs, là. On part du Bangladesh avec une constatation particulière. La Suède, un pays moderne, novateur, bon, économiquement solide. Qu'est-ce qui vous accroche là-bas? La Suède ressemble au Québec. Elle ressemble au Québec à cause de son climat nordique. Juste sa forêt est semblable. Plus que ça, les Suédois, sont accueillants comme les Québécois.
ils accueillent les gens chez eux, ils font attention à eux autres personnellement. C'est ce côté-là qui ressemble beaucoup au Québec. Alors, je me suis dit, quel pays sur la Terre peut avoir un climat stable, un climat politique stable et où c'est agréable de vivre? C'est un des très beaux endroits pour vivre sur la Terre. Et on va continuer à faire un petit peu une tournée géographique du monde avec vous, Monsieur le député. Mais le chef dont je vous parlais, le chef Martin Gagné, qui, lui, nous fait voyager de circonscription en circonscription par le biais de son inventivité, sa créativité. Chef, bonjour. Bien, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous recevoir aux parlementaires. Monsieur le député? Merci. Monsieur le Président. Encore une fois, de toute beauté, j'ai l'impression de me Ouais. répéter tout le temps, mais l'explication qui nous permet de comprendre l'inventivité de notre chef, Martin Gagné. Bien, écoutez, je me suis inspiré, je vous dirais, d'un quartier, d'un comté industriel. Puis je voyais déjà des toits verts, je voyais des plants de tomates, je voyais de la ciboulette. Mon inspiration de base est partie là. Puis après ça, je me suis mis à penser à une brasserie, une distillerie, la Hochelag, qu'on connaît un peu plus quand même, puis qui est là depuis un bout. Donc, je me suis dit, bon, légumes, peut-être une vinaigrette à base de bière. Donc, j'ai choisi la bière d'Hochelag, la Chêne Rouge. Donc, OK. je vous dirais que c'est même la première fois que je fais une vinaigrette à la bière. C'est un essai, c'est une première pour moi. J'ai comme l'impression que déjà, ça va être une réussite. Ah, Il est je comme sais pas bien je de... saurais me le dire. Si on devrait-tu être inquiet si c'est un essai? On est des cobayes. Donc, c'est une première petite mise en bouche pour commencer. Puis, je vous réserve une autre surprise tout à l'heure. Super. Ben, merci chef. beaucoup. Si? Je suis le député de Bourget, on goûte à ça. On prend une petite bouchée histoire de se faire plaisir. C'est accueillant comme ça, là, on essaie ça. Je fais une parenthèse, puis j'allais y venir un petit peu plus tard, mais je vais ouvrir un peu là-dessus. Et juste, il y a quelques instants, le chef nous dit, je me suis inspiré des toits, de la verdure. J'ai hâte tout de suite, mais je vous ai vu réagir quand le chef a parlé de ça, là. Oui. Bien, en fait, est-ce que ça va arriver? C'est ce qu'on essaie. Ce qui arrive, c'est qu'on dit que dans Bourget, il y a beaucoup de toits d'entreprise. C'est vrai. C'est aussi des toits solides. C'est donc de la place pour faire des toits verts. Il y a pas mal de choses en train de se regarder là-dessus. Le CIUS de l'Est de Montréal est partie prenante. Il y a des entreprises qui ont montré de l'intérêt. Et puis, mais ça serait, j'imagine, là, mais je rêve, là. Un toit vert où ce qui sortirait de là pourrait être vendu dans un marché local. Il y a des organismes communautaires qui pourraient en prendre avantage. Bien, dans le fond, c'est maintenant à portée de main, là. Vous avez une conscience, Richard Campeau, je dirais environnementale, un souci de vous inspirer de ce que vous voyez, des expériences que vous avez. Vous êtes un de ceux qui, un des premiers, avait commencé à faire des compensations de GES, voitures électriques, en tout cas, bref, parce que touché par des événements qui sont passés dans votre vie aussi. Les compensations GES, c'est encore un mystère pour bien des gens. Pourtant, l'Assemblée nationale le fait, par exemple. Puis c'est tout à l'honneur de l'Assemblée nationale, tout à notre honneur de faire ça. Puis, dans le fond, c'est quoi? C'est, je veux faire un voyage, mais je ne veux pas le faire au détriment du climat. Alors, j'essaie de le compenser d'une autre façon. Pour moi, c'était comme évident. Et oui, ça fait longtemps que je le fais. Ça doit faire une quinzaine d'années, peut-être, là. Il y a des éléments déclencheurs. Pensons à... Si le Bangladesh est un déclencheur sur une vision humaine puis les réalités humaines, l'accord de Kyoto, à un moment donné, on en prend conscience puis on dit, ouf, quelle portée ça peut avoir. Oui. Bien, j'ai l'impression qu'un élément déclencheur, on s'en rend compte un coup que c'est déclenché. Je m'en suis rendu compte après qu'en 1997, l'accord de Kyoto, ça m'avait beaucoup dérangé. C'est comme si je m'étais dit, « Hey, la Terre a un problème, mais c'est réel, puis c'est pas inventé. » Puis la preuve, on en a fait un accord. On sait que l'accord de Kyoto, ça n'a pas très bien été. Je pense qu'on a plus de conscientisation au niveau mondial. Mais quand je parle de compensation, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Je ne crois pas que les gouvernements vont tout régler. Ça se fait pas. Il faut que nos comportements changent. Il faut qu'on
qu'on voyage plus au Québec. Il faut qu'on voyage plus en auto électrique. Il faut qu'on apprenne à faire des changements dans notre façon de vivre. Et c'est pas si dur que ça, puis c'est pas si compliqué que ça. Je vais retourner un petit peu du côté de cette volonté d'un esprit sain dans un corps sain. Parce que c'est ça, réfléchir, poser des gestes, un esprit sain dans un corps sain. Commençons par le corps sain. Oui. Karatéka, Oui, ceinture noire, deuxième dan. oui. C'est dans un style de Shitoryu, qui notamment fait appel à la concentration, la maîtrise de soi, la prise de confiance. Pourquoi le karaté? Bien, très franchement, il y a un historique qui ne dépend même pas de moi. Ce que je pense est la plus grosse école au Québec est située en Outaouais. Je demeurais en Outaouais. C'était à la mode pour les jeunes de l'âge de mes enfants d'aller dans cette école-là. Alors, ma fille voulait y aller. Puis petit à petit, ma femme elle m'a dit, bien, pourquoi on n'essaierait pas, nous autres aussi? C'est arrivé, je me suis fait laisser entraîner. C'est un art martial. Hein? Moi, je voudrais dire, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est une discipline de vie. Quand je parlais, celui-là, cet art martial-là, art martial japonais, et je parlais de concentration, de discipline, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est de ne jamais être satisfait de quelque chose qu'on fait pour ce qu'on peut essayer de le faire un peu mieux. Mais je connais des gens, en enseignant le karaté, qui n'étaient pas capables de se concentrer, qui n'étaient pas capables de faire un kata, une démonstration, devant des gens. Un combat simulé, une forme. Oui, puis ils n'étaient pas capables de le faire devant des gens qui étaient trop gênés, trop mal à l'aise. J'en ai vu se mettre à pleurer, j'en ai vu. Alors qu'on dit, écoute, on te juge pas, on te regarde faire, c'est tout. Et on t'améliore ta façon de donner un coup de pied et un coup de poing, c'est tout. Bien, juste donner un coup de pied et un coup de poing, ça ne donne rien. Il faut que ça soit formateur personnellement. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé une fois dans un cours, il venait de se faire, comme on dit, casser la gueule, là, parce qu'il y avait des problèmes de drogue. Puis, par la suite, petit à petit, il a évolué, il a changé, puis il est devenu plombier. Et j'ai signé son passeport, j'ai contresigné son passeport. C'était émotif, parce que lui, il ne pensait pas un jour qu'il pouvait se sortir de la misère. Et ça c'est prenant, là, ce genre de choses-là. Un corps sain, donc, mais il y a toute la dimension de l'esprit sain dans la pratique de ce sport-là. C'est pas tout. Continuons. Gardien de but au handball. Non, mais écoute, c'est pas rien. Oui, mais quand même, entraîner avec l'équipe canadienne, puis tout ça, c'est quand même, ça se place bien sur une feuille de route, là. Oui, bien ça, c'est arrivé de façon tellement incongrue. J'étais au cégep, puis il y a quelqu'un qui m'a vu pratiquer comme gardien de but au handball. Parce qu'il y avait des cours qui se donnaient, on devait suivre des cours de gymnastique. Alors, je me suis retrouvé là, oui, effectivement. Puis là, ils m'ont dit, bien, voudrais-tu venir pratiquer avec l'équipe intercollégiale? Je connais même pas ça, j'ai jamais joué à ça. C'est pas grave, tu as des bons réflexes puis tu n'as pas peur du ballon. Ça a commencé comme ça. Et je me suis ramassé, sans connaître quasiment les règlements, avec l'équipe intercollégiale, qui venait pratiquer des fois avec quelques personnes qu'on connaissait, puis des gens de l'équipe canadienne. Et tout ce temps-là, j'avais des bons réflexes et je n'avais pas peur du ballon. C'est tout. Et finalement, c'est devenu un sport de haut niveau. Mais c'est un gros hasard. Quand on va faire une marche de 800 km à Compostelle en 40 jours, on a le temps de réfléchir sur ce qui nous entoure, sur soi-même, sur notre vie, etc. Parce que vous l'avez fait aussi. Oui. Pour faire une marche de 800 km en 40 jours, il faut être en forme, oui. Mais c'est pas ça le principal problème. On devient en forme si on ne l'est pas. Le problème, c'est d'être tout seul avec soi-même. C'est ça. On fait 20 km par jour, tout seul avec soi-même. Et on est mieux d'être bien avec soi-même parce qu'autrement, on trouve ça dur. J'ai adoré faire ça. Je ne serais pas à y retourner, mais ça prend 40 jours quand même. C'est dur à faire, là. Mais quelle expérience. Et on retire quoi de Jacques Campeau?
Quand on termine, on se dit quoi? Qu'est-ce qu'on découvre qu'on ne savait pas déjà ou comment ça nous change pour le lendemain? L'importance de l'être humain, je dirais. Parce que à chaque fois qu'on fait des haltes le soir, on voit des gens de différents pays parlant différentes langues. On se rejoint en français, en anglais, en espagnol. Et là, on voit encore une fois que tous les êtres humains se ressemblent. C'est une chose inoubliable que de faire ça. Ouais. Alors, prendre le temps d'être avec soi, c'est une chose. La volonté d'aider, vous l'avez dit, d'être avec les autres, on va y revenir. Puis à un moment donné, on dit, bon, on va peut-être chercher davantage. Là, on va aller faire un petit 200 km dans le désert marocain. Ouais. C'est une autre aventure de vie dans un climat. C'est aussi... Moi, je vois le geste, je vois l'environnement, je vois le climat, je vois le désert, je vois tout ce qui... Là aussi, on fait un peu d'introspection à travers ça. Un voyage dans le désert, là, avec une petite tente, là, c'est des voyages pas chers, dans le fond. On part avec pas grand-chose. On ne veut surtout pas en avoir beaucoup parce qu'on ne veut pas l'avoir sur les épaules. Alors, c'est encore une fois un voyage avec soi-même. Mais le désert, c'est... Pourquoi est-ce que l'être humain aime un feu de foyer? Je me suis toujours demandé. Tout le monde trouve ça beau, mais c'est quoi qu'il y a de beau là-dedans? C'est quoi qu'il y a de beau dans une vague sur la mer? Bien, le désert, c'est la même chose. C'est extraordinaire. J'en étais ému de partir du désert, de sortir de là en me disant, est-ce que je vais revoir ça un jour? C'est fascinant, 12 jours là-dedans, à être, encore une fois, tout seul avec soi-même, mais à regarder quoi? Une dune. Une dune est aussi pareille que la dune qui suit, mais aussi différente en même temps. Ça, c'est un voyage pas cher, fascinant. On va parler de Bourget, bien sûr, puis de ce qui vous fascine, parce que, bon, vous me dites, je me fascine d'un décor, d'un paysage, de l'eau qui bouge, du sable qui change, puis qui finalement se remodèle. Bourget aussi, ça vous fait... C'est votre place. Et comment vous définiriez la circonscription de Bourget? Elle vous apparaît comment, quand vous la regardez? Bourget est enclavé. C'est entre le fleuve, entre Anjou, entre Montréal-Est et Hochelaga-Maisonneuve. Bourget est à peu près... Il représente bien le Québec, je dirais, par rapport à ça. Au niveau financier, un petit peu moins riche. Au niveau scolarisation, un petit peu plus bas. Mais comme ça a été laissé de côté pendant longtemps au niveau des investissements gouvernementaux, entre autres, il y a plein de potentiel. Et quand on pense à la venue du REM, ça va changer énormément de choses. Il y a des endroits fantastiques. Le parc Belle-Rive en est un. Le parc Belle-Rive est un endroit extraordinaire. Quand on parle de joyaux, là, on a une vue sur le fleuve. Et on peut même prendre un traversier l'été pour aller aux îles de Boucherville faire de la bicyclette. C'est un support à bicyclette sur l'eau. Les gens mettent la bicyclette, ils peuvent traverser, aller faire la bicyclette, revenir. Un endroit assez magique à visiter. Vos expériences de vie, Monsieur le député de Bourget, font-elles que, j'anticipe déjà votre réponse, que vous êtes un de ceux qui aimait aussi partager ses connaissances, ses expériences? Je sais que, j'imagine que dans la famille, on sait fort bien qu'à Richard Campeau va faire une petite course ou un petit tour à pied, ça risque de prendre plus de temps que prévu parce que je sais qu'on vous le dit à l'occasion, tu ne reviendras pas dans 15 minutes, j'y crois pas vraiment. Ça fait partie du beau côté, du beau travail, du bon travail du député et de sa communauté? Oui. Et c'est plus marqué qu'avant d'être député, mais ça fait partie de moi-même. De rencontrer quelqu'un qui a un enfant, puis tout à coup de se mettre à parler avec le petit enfant, puis se mettre à parler avec le parent, découvrir que, moi aussi j'ai déjà été là. Oui, je parle beaucoup. J'ai tendance à parler un peu avec tout le monde. Alors, c'est mon épouse qui me dit faire une petite commission. Non, ça ne marchera pas, ça va te prendre du temps. Okay. Je pense qu'elle a raison. Elle connaît son conjoint, par exemple. Oui, elle connaît son conjoint. Elle a tout à fait raison. Ouais. Ça, c'est le moment attendu. Ben oui, c'est sûr. Quand on voit le chef arriver, on se dit, puis c'est vrai. Le député me disait, on a l'odeur. Ça serait dur de deviner, mais... La suite est arrivée. Mais ça sent bon. Monsieur le député. Merci. Monsieur le président. Merci.
aussi beau à l'œil qu'à l'odorat. Puis le goût suivra, bien sûr. Mais je pense qu'on va avoir le droit à des précisions. Ah oui, tout à fait. Bien, pour la diversité culturelle, je dirais en premier lieu, bœuf Québec, croustillant au sésame. En lien un peu avec la diversité culturelle là, dans votre comté. On sent bien, hein, une petite odeur caractéristique et... Ah oui, là, on est dans le Séchouanais. Ben, il y a une chose qu'on voit en Chine, c'est que c'est pas juste que ça soit bon, que ça soit beau. Oui. Effectivement. Et il faut que ça attire le regard, il y a des couleurs. Et là, c'est ça que je vois aussi. J'espère que ça va vous plaire. Mais, monsieur le député, vous êtes allé, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que ça fait en sorte que Richard Campeau est devenu désireux de goûter à tout, de tout essayer? Pour ce qui est de goûter à différentes sortes de nourriture, il n'y a pas grand-chose qui me rebute. Même dans mon comté, on a quelqu'un qui fait de la farine à base de grillons. Alors, j'ai goûté à ça, j'ai mangé des bébites, j'en ai mangé en Chine. Mais c'est fascinant, faire ça. Et la nourriture, bien, ça fait partie du quotidien de tout le monde. S'il y a quelque chose qui est rassembleur, qui permet des confidences, faire en sorte qu'on a envie de jaser, c'est bien ça. Ah oui, c'est le plus beau plaisir de la vie. Là. En effet. Ah, et puis c'est vous qui avez les manettes de ça, c'est Je vous souhaite un bon appétit. Bien, merci beaucoup. Merci, chef. Et ça fait partie des aventures, hein, goûter, découvrir... Ce qui est peut-être le plus, corrigez-moi, mais le plus satisfaisant pour Richard Campeau, c'est de voir des gens, d'aider des gens, de voir des gens s'en sortir à travers des événements de la vie. Ça me rappelle une expérience. Dans une usine qu'on démarrait, j'ai adoré ça comme expérience. Il reste qu'on démarre des machines. Je voyais des gens dire, écoute, si j'arrête ça, je vais arrêter l'usine. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est-à-dire, quelque chose est brisé mécaniquement, il va le réparer. Bien oui, on va arrêter. Je pense que ça va m'énerver d'arrêter quelque chose de mécanique. C'est pas un être humain, ça. Alors, une grande responsabilité à faire ça, économique, de marché, tout ça, oui. Mais quand quelqu'un vient nous voir et puis qu'on s'aperçoit que cette personne-là qui est absente 25-30 du temps, il y a un problème de drogue qu'on réussit à l'aider, c'est infiniment plus satisfaisant de dire j'ai aidé une personne. Le reste, c'est important, mais c'est de la machinerie. Elle va s'en remettre, la machinerie, là. Alors que les gens ne s'en remettent pas nécessairement. C'est un peu ça qu'on voit au bureau de comté. Hein? Les gens, au bout du rouleau, je suis sûr que vous avez eu cette expérience-là déjà. Les gens au bout du rouleau qui ne savent plus quoi faire, avant qu'ils viennent au bureau du député, en général, ils ont essayé beaucoup de choses avant. Et puis là, ils ne savent plus quoi faire, ils sont mal à l'aise, ils sont gênés, ils sont tout croches. Puis on peut les aider. Qui vous fera dire que la politique, pour vous, devrait être conjuguée toujours au « nous » et rarement au « je ». Oui. J'ai dit ça souvent. Oui. C'est un peu parce que les choses sont trop compliquées. Il y a trop de monde à contacter dans des ministères ou dans la vie courante pour régler quelque chose vraiment tout seul. Alors, j'hésite à dire « j'ai fait ça ». Je préfère dire « nous avons fait ça » parce que, pas par humilité, pas par hypocrisie, je pense que c'est plus près de la réalité, tout simplement. On ne fait pas tout seul des choses soi-même. C'est assez rare, ça. Puis en même temps, il y a une espèce de volonté d'effort collectif, je pense, puis qu'il faut grandement saluer. Vous en parliez il y a 2 instants, puis le fait de dire que les gens comprennent qu'on peut aller chercher de l'aide, on peut aller chercher du soutien sans être au bout des solutions potentielles. Oui. Plus vite on le fera et les gens sont là pour aider. Monsieur le député de Bourget, grand merci d'avoir accepté notre invitation à la tablée du parlementaire. Ça a été de bons moments. Bien, merci infiniment. C'était extrêmement agréable. Le cadre est agréable. L'équipe est agréable. J'ai un autre agréable. Alors, merci. Merci, monsieur le député.